Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission 100% urbain. Aujourd'hui, on va parler de commerce et pour aborder le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Madry. Bonjour Pascal Madry, vous êtes en duplex. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Institut pour le commerce et la ville. Vous avez aussi dirigé pendant 7 ans Procos, la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé, et vous êtes docteur en urbanisme, rien que ça. Les commerces, donc, dont la majorité est restée fermée pendant un mois durant le deuxième confinement, après déjà avoir dû fermer le rideau pendant le premier confinement. Est-ce que ça vous fait craindre une crise du commerce, toutes ces fermetures? En fait, la crise du commerce, elle a commencé malheureusement avant cette crise sanitaire. Si vous voulez, le principal marqueur des difficultés du secteur aujourd'hui, c'est la vacance commerciale qui depuis, on va dire, depuis les années 2010, a fortement progressé. Alors, dans les cœurs de ville, ça on le sait, et des politiques publiques ont même été mises en œuvre pour essayer de trouver des solutions à ces difficultés des cœurs de ville. Mais on voit aussi que cette vacance progresse dans les centres commerciaux et même dans les zones commerciales, c'est-à-dire ces zones de moyenne surface de périphérie. Et donc, on constate aujourd'hui une crise de suroffre de commerce dans l'ensemble de ces pôles commerciaux, et la crise sanitaire vient en fait s'ajouter à cette crise qui traverse le secteur maintenant depuis plusieurs années. D'accord, donc une crise du commerce qui date d'il y a plusieurs années, une crise des centres-villes. Vous avez parlé de politique. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quelle politique vous pensez? Alors il y en a plusieurs, ou en fait même des politiques successives. On peut dire que la question des cœurs de ville apparaît comme objet d'attention des pouvoirs publics dès les années 2000. Alors à l'époque, il n'est pas encore question de vacances, il est surtout question de diversité commerciale, de maintien d'une diversité commerciale, et on va voir l'État mettre en place un certain nombre d'outils comme la protection des linéaires commerciaux, comme le droit de préemption urbain, et encore une fois là pour maintenir une diversité, favoriser le foisonnement, le foisonnement du commerce. Et puis à partir des années 2010, ces politiques publiques vont prendre un tournant avec donc cette vacance qui commence à s'immiscer, à se diffuser dans les linéaires. Et là, l'État va mettre en place d'autres outils qui, cette fois, ne vont plus être là pour travailler à la diversité, mais plutôt à la revitalisation du commerce. Et c'est tous les dispositifs Action Cœur de Ville, les opérations de revitalisation des territoires, Centre-ville de demain, mis en place par la Banque des territoires. Donc tout ça se met en place durant les années 2010. Et puis aujourd'hui, crise sanitaire, d'autres mesures ont été mises en place encore. Et là, cette fois, on n'est plus dans on n'est plus dans des objectifs de revitalisation, mais tout simplement de sauvegarde de l'activité. Et je pense que c'est l'enjeu qui se présente à nous dès l'année prochaine et dans les années à venir. On ne sera plus sur des questions de revitalisation, redynamisation, redéveloppement, mais plutôt de sauvegarde et voire d'accompagnement même de la rétraction de certains pôles commerciaux. D'accord. Donc des politiques qui étaient centrées sur le soutien au commerce, mais aussi la revitalisation des centres-villes avant la crise. Mais maintenant, du coup, des nouveaux outils qui vont être mis en place après cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de nouveaux outils qui ont été déployés? Alors le plus important, ce sont sûrement ces foncières, ces foncières commerce qui ont été annoncées cet automne. Donc le gouvernement prévoit la mise en place d'une centaine de ces outils à l'échelle de villes, d'agglomérations, pardon. Et donc il s'agirait de structures chargées d'acquérir des locaux commerciaux, voire de les restructurer quand ils sont un petit peu obsolètes ou plus en phase avec les besoins des preneurs, et puis de les porter, de les gérer, y compris d'ailleurs à des loyers attractifs, pour permettre à des activités de se réimplanter et de se développer en cœur de ville. D'accord, donc ça, c'est les modalités de leur mise en œuvre. À quels objectifs elles répondent concrètement ces nouvelles foncières?
Alors, ce qui est intéressant, c'est elles répondent à plusieurs objectifs. D'abord, un objectif, on pourrait dire, d'intérêt général, qui consiste tout simplement à redynamiser un cœur de ville et donc évidemment à améliorer l'image globale d'un territoire. Le commerce participe considérablement à l'image des villes, hein. Une ville sans commerce, on dit parfois que c'est une ville morte. Donc un objectif d'intérêt général, d'attractivité territoriale, je pourrais dire. Un objectif également qui touche là cette fois plus à la propriété privée, à celle des bailleurs, des propriétaires qui louent leurs biens. Eh bien, ces foncières pourraient être là pour éviter que le patrimoine des rez-de-chaussée urbains se déprécie, se dégrade. Et puis le dernier objectif, il est celui-ci purement économique, c'est permettre à l'activité de se développer, de se déployer et donc de créer des emplois, créer de l'animation, créer de la socialisation dans l'espace public par le redéveloppement de l'activité en raie d'immeubles. D'accord, vous parlez d'objectifs économiques. Comment elles sont financées, ces nouvelles foncières? Alors, elles vont devoir trouver à se financer, donc c'est un peu la difficulté aussi de la mise en œuvre de ce type d'outils. Une foncière, elle doit d'abord acheter des locaux commerciaux, ce qui est très cher, hein. Acheter un local, c'est entre 250 000 et 300 000 euros avec les travaux qu'il faut y faire. Donc, effectivement, ces foncières vont devoir se doter de fonds propres importants. Alors, heureusement, elles ne seront pas seules à pouvoir constituer leur fonds. Il y a des partenaires publics, privés, qui peuvent venir à leur tour de table. Alors la Banque des Territoires a une ligne de crédit spécifique pour cela, mais elles devront aussi chercher des partenaires locaux, des investisseurs locaux, qui les aideront à se doter de cette force de frappe financière pour aller ensuite acquérir des locaux commerciaux. Et vous allez justement discuter de la portée de ces nouvelles foncières, mais aussi des problématiques qu'elles vont amener, les problématiques qui vont être posées au Forum des projets urbains dans le cadre du cycle Productopolis que vous concevez et que vous animerez. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dresser rapidement le portrait de cette table ronde en nous présentant rapidement les intervenants et les principaux enjeux? Tout à fait. Eh bien, nous aurons la chance d'accueillir d'abord la Banque des Territoires qui nous dira justement comment elle intervient dans ces structures, quels capitaux, à quelles conditions elle viendra aider à la structuration de ces nouveaux outils de reconquête des cœurs de ville. Nous accueillerons également Simon Lenné, qui est le fondateur de Plateau Urbain, alors qui lui est un spécialiste de l'urbanisme temporaire, mais qui maintenant va aussi sur la constitution de foncières avec un projet qui s'appelle Base Commune. Et lui nous précisera cette fois comment cet outil fonctionne et comment celui-ci doit donc se capitaliser, mais comment celui-ci doit aussi s'équilibrer avec des programmations qui doivent être le plus durables possible. Et donc on entendra cette fois finalement le témoignage d'un exploitant. Et puis on finira cette table ronde avec le témoignage d'une foncière, alors cette fois classique, avec le groupe Fray, avec Antoine Fray, alors qui lui a l'habitude de développer plutôt de grands projets en périphérie, et peut-être maintenant un peu aussi en centre-ville. Et on verra comment ces acteurs qui, pour le moment, étaient plutôt distants des cœurs de ville, s'intéressent aussi maintenant à ces polarités et pourraient être, là encore, des partenaires pour ce type d'outils en développement. Eh bien, écoutez, Pascal Madry, merci d'avoir participé à l'émission et de nous avoir présenté cette table ronde. On vous retrouvera donc au Forum des projets urbains.